Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle chronique littéraire. Donc cette fois-ci, cette chronique va porter sur la trilogie Déclaration, la Résistance et la Révélation, une trilogie de J.J. Miley. Donc c'est une auteure née en 1971, c'est une journaliste et écrivaine britannique qui vit actuellement à Londres. Et La Déclaration est son premier roman qui a été édité aux éditions Naïve en 2008 et qui a été traduit de l'anglais par Nathalie Perroni. Donc ce livre, bon ça c'est le tome 3, voilà. Ce livre raconte l'histoire d'Anna qui vit en 2140. Alors depuis 2025, les scientifiques ont trouvé le moyen de faire vivre les humains de manière éternelle grâce à des pilules appelées longévité. Donc à cause de ça, la population a été trop grande pour la planète. Du coup, les autorités ont créé ce qu'ils appellent la déclaration. Soit l'on adhère à la longévité, dans ces cas-là on vit éternellement, soit donc dans ces cas-là on devient légal, soit l'on devient un affranchi, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la pilule mais qu'on a le droit de faire des enfants, ce que les légaux n'ont pas le droit. Si des légaux ont des enfants, les enfants sont alors appelés surplus et sont envoyés dans des foyers où ils vont apprendre à devenir serveurs, femmes de ménage, tout ce qui peut servir, voilà, à la société. Donc, comme je le disais, le premier tome porte sur l'histoire d'Anna, qui est une jeune surplus. Ses parents étaient légaux mais ont décidé d'avoir un enfant quand même. Donc elle est envoyée dans un foyer appelé Grange Hall, voilà, qui est en Grande-Bretagne, jusqu'au jour où elle va, pendant toute sa vie, elle va croire tout ce qu'on lui dit. Depuis qu'elle est toute petite, on va lui rabâcher qu'elle est bonne à rien, qu'elle est obligée de servir à la société parce que elle était en poids lourd, et tout ce qu'on va lui dire, oui, elle va le croire. Jusqu'au jour où Peter, un autre surplus de son âge, va arriver au foyer et va remettre en question tous les principes qu'on lui avait appris depuis sa naissance. Voilà. Donc le premier tome porte sur Anna, donc c'est la déclaration. Le second tome porte sur Peter, qui s'appelle la résistance. Et le troisième tome porte un peu sur tous les autres personnages qu'on a vus au cours de la série. Et voilà. Donc c'est un superbe livre. Ce qui m'a attiré déjà, c'est la couverture et le titre, la déclaration. Enfin, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. J'ai pas lu le résumé, j'ai juste pris le livre comme ça, voilà. Il nous fait poser beaucoup de questions. L'auteur nous interroge beaucoup sur, au final, l'éternité, puisque dans le livre, la population a envie de l'éternité, elle vit avec l'éternité. Mais on voit aussi toutes les conséquences que ça engendre dans leur vie. Au final, il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus quoi faire de leur vie, puisqu'ils ont beaucoup trop de temps. Du coup, il y a beaucoup de divorces, le taux de divorce, voilà. Il y a des restrictions, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger tout ce qu'on veut. On est limité, tout le monde, que ce soit légaux, surplus, affranchis, bref. Il y a beaucoup aussi autour des médias. On voit que les autorités ont beaucoup de contrôle sur les médias, qu'ils n'ont pas le droit de tout dévoiler. Donc voilà. Donc c'est vraiment un livre qui nous demande en fait le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait autant de temps que ça? Et finalement, est-ce que avoir autant de temps, ça nous aide? Il y a beaucoup de... Je pense notamment à Julia, qui est un personnage que l'on voit dans l'histoire, un personnage secondaire, voire même au fond, en arrière-plan, qui est une légale et qui se pose beaucoup de questions au final. Elle se dit mais à quoi rime ma vie au final? Et elle se demande parfois au bout d'un moment elle se demande s'il ne vaut pas mieux se donner la mort que continuer à vivre comme ça sans aucune raison. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, à part toutes ces questions qu'on nous pose, que l'auteur nous pose, c'est les personnages qui sont vraiment attachants. Moi je me suis surtout attachée à Anna, qui est une fille assez faible, sensible, et qui a été manipulée dès son plus jeune âge et qui au final va se rendre compte que la vie n'est pas comme on lui avait dit. Il n'y a pas les méchants et les bons à rien et les gentils. Elle va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Il y a d'autres personnages également, mais je veux pas trop en dire. Il y a également des histoires de politique, puisque les autorités contrôlent tout et
sont liées avec la société qui fabrique les pilules de longévité. Donc on voit vraiment la manipulation du public. Il y a aussi les questions de résistance, puisqu'il y a l'existence du réseau souterrain. C'est un réseau qui lutte contre la déclaration et contre la longévité. Donc on va suivre également leur histoire. Il y a aussi donc une question sur l'impact des liens familiaux, puisque au final il n'y a plus d'enfants dans le monde. Et on va quand même découvrir quelques enfants grâce au foyer de surplus. Et au final, on va suivre les liens qu'il y a entre les enfants et les parents, entre les frères et les sœurs, entre les gendres et les beaux-pères aussi. Il y a beaucoup ces questions qui sont mêlées à tout le reste. Et j'aime beaucoup cette mise en valeur, je dirais, des liens familiaux et de ce qu'ils représentent. Et donc, pour finir, ça nous interroge aussi sur le sens, donc je l'ai déjà dit, sur le sens qu'on donne à notre vie. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est un livre super. Si vous aimez la science-fiction, vraiment, il faut le lire. Il est super. En plus, le format des pages est assez petit. C'est super bien écrit. Et on se reconnaît vraiment aux personnages qui, au final, sont des adolescents de notre âge et qui vivent dans un monde totalement nouveau et où il y a beaucoup de technologie, des questions de politique, de la question sur la longévité, donc voilà. Et au fil des 3 tomes, donc en plus de suivre l'évolution des personnages, on va suivre l'évolution de la vie du public sur la longévité, puisqu'il va y avoir des problèmes et on va voir que le public va suivre et va évoluer au niveau mentalité par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je recommanderais. Voilà, franchement moi j'ai bien aimé. C'est super facile à lire, donc comme j'ai dit, les personnages sont attachants, l'histoire se lit facilement, c'est clair, c'est bien expliqué, c'est super écrit mais super bien écrit. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, sinon je vais finir par tourner en rond. Voilà. Donc tous les livres ont à peu près ce format-là. Franchement, je le recommande vraiment. Je dirais que ça pourrait être l'un de mes... Non, peut-être pas un de mes coups de cœur, mais c'est un livre que j'ai bien aimé et que j'ai eu plaisir à lire. Voilà, c'est un livre agréable. En plus, la couverture est jolie. Voilà, ça m'a attiré. Il y a aussi la question de l'expression. Voilà, surtout dans le tome 1 par rapport à Anna. Ce que j'aime bien, c'est que chaque livre parle de la longévité, mais sous un aspect différent. Donc voilà. Donc c'est un livre que je recommande beaucoup. Voilà. Donc je crois que c'est tout pour cette chronique littéraire. Comme d'habitude, vous avez toutes les informations en barre. Si vous avez des avis, des questions à me poser, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire ou alors m'envoyer vos questions, vos avis. Bref, si vous voulez parler de lecture, de livres, vous pouvez toujours me contacter à mon adresse mail, qui est en barre d'infos également. Voilà. J'avais l'intention aussi de faire quelques vidéos sur toutes les fiches de révision que j'allais faire pour ma rentrée en première L. Voilà, toute ma liste de lecture aussi que j'ai fait. Donc je pense que je ferai une vidéo un peu plus tard dessus. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui le seront. Bisous bisous.